Demain dimanche, journée internationale du vivre ensemble en paix. L'événement a fait l'objet d'une conférence publique initiée par le ministre en charge de la réconciliation nationale. Cette journée est censée donner le goût du dialogue entre religion et culture. Premier congrès de la FUTRB, la fêtière unique des transporteurs routiers du Burkina, tenu ce samedi. 3 organisations syndicales des transports ont rejoint cette organisation qui devient l'unique défendant les intérêts des transporteurs. Et puis, la Chine a désormais sa position sur la planète Mars. Le pays a posé ce samedi 15 mai un petit robot téléguidé à la surface de la planète, le robot Churung, à suivre dans ce journal. Bonsoir à tous et bienvenue. En prélude à la Journée internationale du vivre ensemble en paix célébrée demain dimanche, le ministre d'État chargé de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale a organisé aujourd'hui une conférence publique. Cette journée, adoptée en 2017 à l'Assemblée nationale des Nations unies, avait donc pour objectif de valoriser le dialogue entre les religions et les cultures. Mohamed Kanakamabou pour en parler. Pour la célébration de cette 4e édition de la Journée internationale du vivre ensemble en paix, le Burkina Faso a choisi comme thème de réflexion dans la différence et la diversité, exprimons notre désir profond de vivre et d'agir ensemble en vue de bâtir un Burkina de paix, de solidarité et d'harmonie. Ce thème trouve toute sa pertinence dans le fait que les Burkinabés, en décidant de s'engager dans un processus de réconciliation nationale, ont fait un choix, celui de renouveler le vivre ensemble et d'écrire une nouvelle page de leur histoire. Pour la coordinatrice résidente du système des Nations Unies au Burkina Faso, le pays des hommes intègres dispose du capital humain et des ressources sociales culturelles pour transformer les erreurs et blessures du passé en une force de paix, de prospérité et de progrès. Je vais citer la qualité de la classe politique, l'engagement de la société civile, le dynamisme de la jeunesse, aussi le patriotisme de toutes et tous et le talent des artistes burkinabés. Ça doit être vraiment pour nous une source d'inspiration et ça fonde notre optimisme quant à la capacité du pays de bien gérer cette situation. Célébrer chaque 16 mai de l'année, la Journée internationale du vivre ensemble en paix a pour objectif de valoriser le dialogue entre religion et culture. Il s'agit pour le Burkina Faso de mobiliser la communauté internationale autour de la tolérance, la solidarité et de l'inclusion. Le Burkina Faso a souscrit pleinement à cette résolution qui souligne d'une part le rôle de l'État dans l'adoption d'approches holistiques et multidimensionnelles aux fins de s'assurer que les peuples vivent ensemble en paix et encourage les États membres à redoubler leurs efforts pour créer des conditions favorables pour une paix durable. Mon département, bien entendu, a inscrit dans son programme d'activité 2021 la commémoration de la 4e journée internationale du vivre ensemble en paix. Cette journée a été adoptée le 8 décembre 2017 à l'Assemblée nationale des Nations unies. Elle est à sa 4e édition. Les récentes attaques terroristes à Pissila dans le centre-nord ont occasionné un déplacement massif des populations vers le chef-lieu de la commune, situation à laquelle les autorités communales s'intéressent particulièrement, vu le nombre important de personnes déplacées. Le maire invite le gouvernement à renforcer la lutte contre les groupes armés dans la zone. On en parle avec Abdoura Migné. Depuis le début du mois de mai, la commune de Pissila, dans la province du San-Matenga, est confrontée à une arrivée massive de personnes déplacées internes. Les récentes attaques dans la zone ont provoqué le déplacement des populations vers Pissila, qui connaît déjà des difficultés parce qu'accueillant depuis 2020 plus de 60 000 déplacés. Cette situation inquiète les autorités communales. À la date de septembre 2020, on avait en tout cas enregistré 67 062 personnes déplacées internes
qui, ces derniers jours, s'est beaucoup accentué, d'autant plus qu'il y a eu des attaques, en tout cas répétées, dans les villages de Solomnoré, Firka et dans un quartier de Douaga. Et donc aujourd'hui, suite à ces attaques, nous avons enregistré à la date du 8 des nouveaux déplacés autour de 1757 déplacés à la date du 8. Avec ces récentes attaques, les populations continuent de quitter. Ça nous inquiète parce que nous n'avons pas en tout cas de quoi venir en aide à ces populations convenablement. Au-delà du déplacement des populations, le maire craint que cette zone soit sous contrôle d'hommes armés. Pour lui, les villages qui font l'objet de récentes attaques sont ceux qui servaient de zone tampon contre d'éventuelles menaces. Ce qui nous inquiète actuellement, c'est le fait que ces villages constituaient en fait des villages d'alerte parce que personne ne pouvait traverser ces villages et puis atteindre les chefs-lieux de la commune sans qu'au moins on les aperçoive et puis signaler à temps. Alors, si toutefois ces derniers villages sautent, c'est la ville maintenant, le chef-lieu qui est exposé. Et donc, si le chef-lieu est exposé, c'est toute la commune dans son ensemble qui est totalement exposée. Étant donné que Pisila aussi n'est pas loin de Kaya, on craint le pire. Dans la plupart des villages, les populations sont sommées par les groupes armés terroristes de quitter les lieux. Le maire de Pisila invite donc le gouvernement à faire mieux dans la lutte contre le terrorisme. Il appelle par ailleurs à la solidarité afin de soutenir les personnes déplacées internes. Je vous en parlais en titre. Premier congrès de la FUTRB, la fêtière unique des transporteurs routiers du Burkina aujourd'hui. Les membres étaient réunis au Conseil burkinabé des chargeurs. Ils ont acté la réintégration de 3 organisations syndicales des transports au sein de cette fêtière et adopté le statut ainsi que le règlement intérieur de la fêtière. Après un certain désordre, cette organisation devient ainsi l'unique voix officielle de l'ensemble des acteurs des transports au Burkina. Maxime Djelbambara et Sanata Kwanda. C'est un congrès ordinaire qualifié d'inédit en ce qu'il réunit l'ensemble des acteurs du transport autour d'une même vision, développer le secteur des transports au Burkina Faso. C'est la mission que s'est assignée la FUTRB, la fêtière unique des transporteurs routiers du Burkina. Sa création fut un travail de longue haleine, mais aujourd'hui, c'est chose faite. Vous vous rappelez qu'à Bobo, nous sommes arrivés pratiquement pas à 100%. Aujourd'hui, nous assistons à l'arrivée formelle de la Fédération nationale des transporteurs terrestres, et vous avez des acteurs du transport, et vous avez également l'ABC Trans, l'association burkinabé des chargeurs transporteurs qui a validé, et vous avez également le syndicat national des jeunes transporteurs également qui a validé. Donc, en tout cas, c'est une immense satisfaction que nous avons. Le taux de réalisation aujourd'hui est plus de 95% de fraternité engagée et consolidée. Donc c'est un grand jour mémorable pour les transporteurs aujourd'hui. La hache de guerre est-elle donc définitivement enterrée dans le monde des transports avec la création de la FUTRB? Oui, répond sans détour son président Issoufou Maïga, qui dit ne pas douter de l'engagement des différents acteurs au sein de cette fêtière. Donc je peux vous rassurer que les gens sont engagés de façon très sincère. En tout cas, je ne doute pas du tout de leur engagement. Parce que nous avons bien acheminé ensemble, bien avant même cette histoire de la fêtière, et on se retrouve, donc on se connaît. Sur 19 structures recensées dans le domaine des transports au Burkina Faso, seule la coalition des transporteurs et chauffeurs routiers du Burkina n'a pas encore rejoint la FUTRB. Le président de ce syndicat ne réside pas en fait au Burkina. Il a également des membres en fait au niveau de la Côte d'Ivoire. Et j'ose vraiment espérer que les jours à venir, en fait, il prendra le train en marche parce que c'est un constat qui se dégage. Le Haut Conseil aujourd'hui, en fait, est devenu, en fait, n'est ni plus ni moins en fait qu'une coquille vide. Parce que les acteurs phares qui animaient la vie en fait de cette fêtière-là ne sont rien d'autre en fait que nous autres. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina, qui a présidé l'ouverture de ce congrès, s'est réjoui de la volonté des acteurs du transport d'accorder leur violon pour le développement de ce secteur. Rien ne peut se faire sans le transport. Rien ne peut arriver au Burkina sans passer par le transport. Donc c'est un maillon important de la scène économique. Et la Chambre de commerce, qui est
la fêtière, si on veut bien dire, des organisations du secteur privé. C'est notre devoir, notre rôle d'assister tous les différents secteurs, y compris le secteur des transporteurs. Et c'est pour cela que nous sommes venus ce matin. Nous avons suivi de très près pour l'organisation de ce congrès. Et nous sommes là ce matin pour les encourager, pour les féliciter et les appeler toujours à l'union sacrée pour le bien du Burkina Faso. De 37 membres au départ, le bureau de la futière B est passé à 51 membres. Ce premier congrès, tenu sous le thème « Modernisation et professionnalisation du secteur des transports routiers au Burkina Faso », a également vu l'adoption du statut et règlement intérieur de la fêtière unique des transporteurs routiers du Burkina. L'Union pour la Renaissance, parti sankariste UNRPS, a rendu hommage aujourd'hui à Binta Ama Ouedraogo, décédée le 28 janvier dernier. Elle était la secrétaire nationale chargée des questions féminines et coordonnatrice nationale des femmes du parti. Cet hommage a été organisé aujourd'hui à travers la journée de la femme sankariste qui se tient en principe chaque 17 mai. Précision avec Fatima Tanikima. À 10h15, elle et moi, nous étions sur WhatsApp pour savoir comment on va organiser la journée d'hommage qu'elle voulait me rendre après que j'ai validé mon mandat de député à l'Assemblée nationale. Elle, c'est Binta Ama Ouedraogo. Malheureusement, elle n'aura pas le temps de rendre cet hommage à l'honorable Germaine Pitroapa. La faucheuse l'emporte le même jour, 28 janvier 2021, plongeant sa famille biologique et politique dans la tristesse. Ce jour 15 mai, c'est la coordination nationale des femmes du parti auquel elle appartenait qui lui rend hommage. Notre combattante est tombée juste après les élections et nous pensons que justement elle a mené le combat jusqu'au bout. Et il était question maintenant que nous engrangeons les acquis que nous avons pu obtenir lors de cette élection. Malheureusement pour nous, et je pense pour la classe politique, elle est tombée à ce moment-là. Selon le président de l'UNRPS, Maître Benouende Stanislas Sankara, il était important pour le parti d'organiser cette cérémonie d'hommage à l'endroit de l'illustre disparu. Et le choix de la journée de la femme sankariste s'avère être très significative. Pour nous, c'est une date historique, une date qui symbolise la lutte pour la liberté, pour la justice, et nous l'avons dédié aux femmes sankaristes pour simplement répondre à cette préoccupation qui est de travailler à l'émancipation véritable de la femme par sa libération, au lieu de consacrer le 8 mars dans notre pays à des événements folkloriques sans introspection. La journée de la femme sankariste est célébrée tous les 17 mai de chaque année. Cette 5e édition, célébrée ce 15 mai, faute de calendrier, est placée sous le thème « Engagement de la femme en politique, exigences et défis ». Le président de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, Abdallah Bourema, est en fin de mission. Il a vu ses mérites reconnus par la nation burkinabé. Il a été fait commandeur de l'ordre de l'étalon ce vendredi au domicile du ministre de l'économie, des finances et du développement, Lassane Kaboré. C'était à Ouagadougou donc. Image avec Sanata Serré. Abdallah Bourema a travaillé à la tête de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, de 2017 à 2021. Ce vendredi, il a été élevé au rang de commandeur de l'ordre de l'étalon. Cette médaille lui a été décernée en signe d'hommage et de reconnaissance de la nation burkinabé pour le travail abattu au cours de ces 4 dernières années. Et le ministre Lassane Kaboré de revenir sur le bilan de son parcours à la tête de l'institution. C'est un homme engagé et déterminé pour une intégration réussie dans notre espace communautaire qui a présidé aux destinées de la commission de l'UEMOA ces 4 dernières années. En effet, sous votre leadership et suivant les orientations de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, la Commission a développé de nombreuses initiatives entrant dans le cadre du renforcement de la compétitivité des activités économiques et financières des États membres en veillant
à ce que le marché commun soit ouvert et concurrentiel dans un environnement juridique rationalisé et harmonisé et basé sur la libre circulation des personnes, des biens, des services, des capitaux et le droit d'établissement qui constitue donc le socle de notre union. Pour le président sortant de la commission de l'UEMOA, le Burkina Faso est un modèle dans la mise en œuvre des réformes communautaires de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Cette cérémonie d'hommage était l'occasion pour lui de témoigner sa gratitude au président du Faso et à la nation burkinabé. Et cette médaille, Abdallah Bourema dit l'avoir reçue avec honneur. Je vais arborer fièrement cette distinction partout. Bien sûr, de l'humilité, mais sans modération. Je ne sais pas si c'est un oxymore que j'utilise. C'est un honneur que je partage également avec les cadres et hauts fonctionnaires des États de notre Union. Pendant ces 4 années, j'ai en effet pu aller au contact des peuples, des gouvernements, des administrations, de la société civile et des autorités politiques et coutumières de tous les États membres de notre Union. Abdallah Bourema est ancien ministre nigérien de l'économie et des finances. Il a été nommé à la tête de la commission de l'UEMOA le 10 avril 2017. Et c'est le Sénégalais Abdoulaye Diop qui vient le succéder à la présidence de cette organisation ouest-africaine. L'ancien président de la commission repart donc avec le sentiment d'une mission accomplie. Je vous invite à Bobo-Dioulasso où les fidèles chrétiens vont bientôt pouvoir se réunir à nouveau à la cathédrale Notre-Dame de Lourdes pour prier et dans des conditions plus confortables. Cette maison de Dieu a en effet été rénovée et va rouvrir ses portes demain dimanche et cela fera l'objet d'une célébration dont l'archevêque métropolitain de Bobo-Dioulasso, Monseigneur Paul Ouedraogo, a annoncé les couleurs face à la presse vendredi. Correspondance avec Joseph Koudou. Bientôt la fin des travaux de réhabilitation de la cathédrale Notre-Dame de Lourdes de Bobo-Dioulasso. 4 ans après le lancement des travaux, l'infrastructure sera officiellement réceptionnée le dimanche 16 mai 2020 par une messe d'action de grâce. Les détails de cette ouverture de la cathédrale ont été donnés par le comité d'organisation lors de cette conférence de presse dans la cour de la cathédrale. Nous sommes arrivés à la date importante de la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Lourdes de nouveau au culte. Et le premier culte qui y sera célébré, c'est le culte de la dédicace. Voilà la messe qui sera présidée par son éminence le cardinal Jean Zerbo, l'archevêque métropolitain de Bamako, donc le dimanche 16 mai à 9h. Et c'était l'occasion bien sûr aussi de vous dire que les travaux sont pratiquement finis, d'annoncer aussi quand même ce qui reste à faire, notamment l'aménagement de la cour et également bien sûr la clôture que nous allons terminer et avec un nouveau portique, voilà pour l'entrée. Et à l'intérieur il y aura bien sûr des aménagements, vous verrez des tableaux de chemin de croix qui vont venir, vous verrez un crucifix également qui va arriver. Mais ces différents objets, au fur et à mesure que ça va venir, on va les bénir seulement et on va les fixer là où ils doivent être fixés. Les travaux de rénovation de la cathédrale ont été accélérés grâce à l'appui d'une banque de la place. Un appui financier sous forme de prêt. Il y a bien sûr les loyers donc, de toutes les boutiques annexes qui participeront au remboursement. Et il y a l'effort des fidèles qui va continuer également. Et c'est dans ce cadre que pour cette dédicace, nous organisons déjà ce soir un dîner gala donc à l'espace Togona pour continuer de mobiliser des fonds dans le cadre, j'allais dire, de ce projet de restauration de la cathédrale. Alors, nous espérons que nous aurons beaucoup d'invités qui accepteront bien, j'allais dire, de s'investir dans cet effort de mobilisation qui continue. Et les paroisses sont déjà prévenues d'ailleurs, qui vont continuer d'organiser la mobilisation des fidèles pour que les engagements pris avec la banque, nous puissions tout simplement les honorer année après année. Les ouvriers sont à pied d'œuvre pour les travaux de finalisation.
Cette première messe prévue pour le dimanche 16 mai sera un top de départ de la reprise des cultes au sein de la cathédrale. D'autres travaux comme la pose des pavés se feront après la cérémonie de réception de l'ouvrage. Dans la suite de ce journal, une délégation du Fonds burkinabé de développement économique et social FBDS, conduite par son directeur général, a visité les locaux de Tam Tam Group Presse de TGP. Cette visite guidée hier vendredi avait pour but, selon le directeur général du fonds, de mieux connaître les locaux du groupe et parler coopération également. Ami Valion avec la voix de Mami Kamabou. Cette visite des responsables du Fonds burkinabé de développement économique et social, FBDS, à Tam Tam Group Presse, s'inscrit dans le cadre du renforcement de liens de coopération et de partenariat entre le FBDS et Tam Tam Group Presse de TGP. La délégation du FBDS a été reçue par le premier responsable du groupe. Bruno Compaoré a profité de cette immersion d'une soirée pour mieux comprendre les étapes de la production des contenus audiovisuels. Nous avons rendu visite à True TV ce soir parce que nous estimons que cette structure médiatique est l'un de nos partenaires privilégiés, étant donné que la chaîne nous a accompagnés dans tous les programmes que nous essayons de mettre à la disposition de la population, surtout le programme Burkina Startup, où la chaîne a été au cœur de ce qu'on appelle le sport et sa diffusion, d'abord et depuis 2017. Nous sommes venus traduire toute notre reconnaissance à la chaîne et traduire également notre disponibilité à voir ensemble comment nous pourrons communiquer utile sur les actions du fonds. La délégation a visité les locaux de Tam Tam Productions, la rédaction True TV Wat FM, le studio de la radio 100% urbaine et le plateau de la télévision interactive. Les responsables de deux structures ont parlé des modalités de collaboration et la direction de profiter de l'occasion pour réaffirmer son engagement à accompagner les visiteurs du jour dans leur mission au quotidien. C'est pour nous l'occasion ici de dire merci au Fonds burkinabé de développement économique et social, notamment au premier responsable et toute sa délégation, qui a bien voulu venir nous rendre visite, parce que ce n'est pas cette année qu'on travaille avec le Fonds, on travaille avec le Fonds depuis très longtemps, et cette année, ils ont décidé de venir voir quand même qu'est-ce que True TV, où True TV travaille et qu'est-ce que True TV fait en réalité. C'est vrai que donc quand ils sont arrivés, on a fait la visite guidée, ils ont pu constater un peu les locaux où nous sommes installés, le matériel qu'on utilise, le matériel de dernière génération, et on travaille ensemble. Et à l'issue de ça, on a eu un échange qui nous a fait savoir un peu encore les ambitions du fonds. Et vraiment, c'est louable parce qu'on se rend compte qu'ils sont tournés vers des génies à la limite, voilà, dans leur domaine. Ils sont prêts à les accompagner parce que malheureusement, ce sont des personnes qui ont le savoir, mais qui n'ont pas la voix. Et donc, le fonds essaie d'allier ces deux choses. Et donc, c'est cette nouvelle vision. Et nous, vraiment, on est prêts à vraiment accompagner toujours le fonds comme on le fait. Le FBDS a pour mission de soutenir la réalisation d'opérations de développement économique et social par la promotion de la création d'entreprises nouvelles et l'appui financier à tout organisme de droit burkinabé intervenant dans le soutien à la production et la lutte contre le chômage. Et nous allons à la présent, donc, à la découverte de Claver Yamego, un jeune burkinabé qui évolue dans le domaine du dessin animé. Il a déjà produit 16 films qui traitent des thèmes en rapport avec les réalités de l'Afrique. Claver Yamego est installé au Japon, un peu par défaut, car dans son pays, déplore-t-il, aucun soutien à la création. Abdourahim Nigné l'a rencontré. Au Burkina Faso, on n'a que l'art. On n'a pas la mer, on n'a pas de pétrole, on n'a pas de diamant. À peine on a de l'or. Mais l'art devait être notre point focal. L'art devait être notre produit phare, surtout le cinéma. Ce n'est malheureusement pas le cas, regrette l'artiste Claver Yamego. Il déplore le manque de soutien au secteur de l'art par l'État burkinabé. Il en veut pour preuve son propre exemple. Claver Yamego démissionne de son poste d'instituteur pour s'adonner à sa passion, le dessin animé.
Après des années de formation au Burkina Faso et dans d'autres pays, il remporte plusieurs prix et devient enseignant dans le domaine du dessin. Le premier dessin animé qui s'appelle Polo, l'enfant de la rue, ça parle du trafic des enfants. Donc grâce à ce dessin animé, j'ai été sélectionné au FESPACO pour la première fois, et c'était en 2009. J'ai eu une bourse d'études en France. J'ai eu aussi une invitation en Suisse au festival Fantoche. Après ça, j'ai fait le Canada et ainsi de suite. Donc grâce à ce premier dessin animé, j'ai pu voyager un peu partout. Mais grâce surtout à ce dessin animé, j'ai pu avoir une bourse d'études en France, à l'EMK, à l'école du métier de cinéma d'animation. Et c'est là-bas que j'ai fait une formation de 2 années en assistant réalisation dessin animé 2D, 3D. Après sa formation, Claver Yameogo s'installe au Japon où il dit gagner sa vie par ses œuvres. Claver Yameogo compte aujourd'hui 16 films à son actif et dans ses œuvres, il aborde des thèmes en lien avec les réalités africaines. Des films qui visent non seulement à éduquer, mais aussi à permettre à l'enfant noir de se sentir valorisé. Donc tous mes dessins animés ne parlent que des problèmes de société, voilà, pour pouvoir trouver des solutions à des problèmes. Par exemple, Swamba, les aventures de Swamba, par exemple, c'est pour aider les animaux de la brousse à pouvoir aller boire dans le seul point d'eau sans être dévorés par le lion. On peut comprendre par là qu'on n'a pas besoin d'être plus fort physiquement pour être le plus malin. On n'a pas besoin d'avoir une grande force pour pouvoir être capable de terrasser le plus fort de la forêt. Il suffit juste de réfléchir, d'utiliser son imagination, d'utiliser son mental afin de pouvoir trouver une solution pour s'en sortir. Ça peut aider les enfants à pouvoir s'en sortir eux-mêmes dans des situations de difficulté si un adulte n'est pas à côté. Le plus grand souhait de Claver Yameogo est de pouvoir s'installer au Burkina Faso et former les jeunes dans le dessin animé, bien qu'ils s'en sortent bien à l'extérieur. Car, ajoute-t-il, ce n'est pas intéressant d'être connu et apprécié par les autres et être méconnu dans son propre pays. Et puis, mission délicate mais accomplie. La Chine a posé ce samedi 15 mai un petit robot téléguidé à la surface de la planète Mars, une première pour le pays asiatique qui témoigne à présent de ses aspirations spatiales de plus en plus ambitieuses. Les Chinois avaient en effet lancé en juillet 2020 depuis la Terre leur mission inhabitée Churong 1, du nom donc de la sonde envoyée dans l'espace. Regardez. Décidément, ça se bouscule sur Mars. 3 mois après que l'agence spatiale américaine a posé son robot Persévérance sur la planète rouge, c'est au tour de la Chine. Le robot Churong a atterri sur Mars, une mission très délicate réalisée avec succès. Les Chinois avaient lancé en juillet 2020 une sonde dans l'espace. Celle-ci est composée de 3 éléments, un orbiteur qui tourne autour de Mars, un atterrisseur qui s'est posé sur la planète rouge et à son bord, le robot téléguidé Churong. Réaliser ces 3 opérations lors d'une mission inaugurale vers Mars constitue une première mondiale. Le robot va désormais analyser la planète rouge. La Chine investit des milliards dans son programme spatial afin de rattraper l'Europe, la Russie et les États-Unis. En 2019, elle a posé un engin sur la face cachée de la Lune, encore une première mondiale. Voilà, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite un excellent week-end. Bonne soirée à la semaine prochaine.